Et c'est encore moi. Alors, deuxième sujet du jour. Euh, alors, peut-être qu'il a été remarqué que dans plusieurs de mes vidéos, on aperçoit des cristaux. Donc, dans un premier temps, je vais simplement les présenter, hein. Ce que j'appelle les compagnons cristaux, qui sont à la maison depuis pas mal de temps. Donc, ici, c'est le cristal aventurine. Ici, c'est le cristal pierre de lune. Ici, c'est le cristal aigue marine. Ici, c'est le cristal citrine. Ici, c'est le cristal hématite. Ici, c'est le cristal œil de tigre. Ici, c'est le cristal charoïte que j'ai porté en pendentif pendant un bon moment jusqu'à ce que la tache, là, au niveau de la colle, lâche. Euh, Cristal fluorite ou fluorine, je ne sais plus. Ici, c'est le cristal malachite. Ici, bon, on va dire que c'est les restes d'un cristal turquoise qui m'a accompagné pendant très longtemps. Et ben, il y a quelques jours, la tache au niveau de la chaîne que je porte au cou, ça s'est ouvert, je sais pas comment, et puis bon, ça s'est cassé. Peut-être que bon, que ça devait se passer comme ça. Mais merci en tout cas. Et ici, ben, le cristal qui peut être nommé cristal Merkaba. Alors, pour continuer dans cette vidéo, je vais parler aussi de ma rencontre il y a quelques années avec le peuple des elfes et leur dragon accompagnateur. Donc c'est la première fois que j'en parle par vidéo. Donc je vais simplement en dire que ça a été une rencontre vraiment fabuleuse par l'intermédiaire de membres de la famille. Puisque bon, moi, mes perceptions sont surtout au niveau de ressenti, parfois de flash, mais ce membre de la famille, lui, voyait vraiment ces êtres. Et donc ces êtres elfes, en fait, c'était plusieurs villages autour de la maison qui se sont présentés petit à petit. Donc ils ont présenté comment est-ce qu'ils vivent, ils ont présenté leur apparence, ils ont présenté, et puis leur dragon accompagnateur s'est présenté, il a révélé certaines choses qu'il a vues, tout comme au niveau du peuple elfe. Ils ont révélé certaines choses qu'ils ont vues. Ils ont révélé aussi, par exemple, comme là en Guadeloupe, où je vis, enfin, Christophe, vis, il y a un volcan nommé le volcan de la Soufrière, et puis ils ont révélé l'existence de plusieurs êtres de la nature, comme par exemple des centaures et des nains, ainsi que dragons tout en haut. Et donc ce sont des êtres aussi très joueurs. Ou à plusieurs reprises, on s'est rendu compte qu'ils adoraient beaucoup regarder les scénarios des jeux vidéo et aussi même faire des sortes de cosplay, c'est-à-dire s'amuser à se déguiser. Selon les costumes des personnages des jeux vidéo, ils s'amusaient aussi à faire les mêmes mouvements de certains personnages de jeux vidéo. Des personnages très joueurs aussi qui s'amusaient des fois aussi à se déguiser en... Par exemple à se déguiser en poivron, ou par exemple à se cacher dans des écouteurs de radio, ou par exemple à... Comment est-ce qu'ils avaient dit ça? Ils avaient parlé d'un grenier où ils pouvaient conserver tout ce qu'ils voulaient là-dedans, aussi longtemps qu'ils le voulaient, donc n'ayant absolument rien à voir avec nos
fameuse technologie dite réfrigérateur ou congélateur, dépendant d'électricité alors que eux, leur propre grenier, n'avaient absolument pas besoin d'électricité. Ils pouvaient conserver ce qu'ils voulaient aussi longtemps qu'ils le voulaient. Voilà, donc ils avaient révélé aussi différents éléments concernant ce que l'humanité a vécu. Ils ont révélé aussi que, et c'est tout à fait vrai, que l'humain tel qu'il est dans son fonctionnement, ben, qu'il est rouillé. C'est-à-dire que ça fait bien trop longtemps qu'il tourne en rond dans son fonctionnement trop limité, trop sclérosé, trop étriqué, qui n'a absolument rien à voir avec notre véritable nature à tous. Grâce à ces amis elfes aussi, j'ai pu savoir que parmi les êtres cristaux, ici, il y avait un cristal améthyste que j'avais acheté et qu'en fait c'était un faux cristal. Que c'était simplement du verre qui avait été déguisé en cristal améthyste. Et ils avaient révélé aussi que il y avait un cristal dans lequel une vibration très néfaste avait été inscrite dedans. Donc grâce à eux, je me suis débarrassé de ce cristal. Sinon, ça aurait causé quelques petits problèmes. Donc ils ont révélé aussi des événements historiques, par exemple au niveau du terrain, là où je vis, qui ont permis de savoir qu'au niveau de l'histoire, on n'a pas vraiment dit la vérité sur ce qui s'est passé. Ça a permis de savoir aussi des petits détails sur des humains qui ont vécu bien avant tout détail historique apparaissant dans les livres d'histoire. Euh, Ils ont permis aussi ses amis elfes, ainsi que leurs compagnons dragons et aussi d'autres êtres avec eux appelés des chimères. Ils ont permis aussi de savoir que quand on se reconnecte avec eux, par exemple, j'ai vécu cette expérience où en fait j'avais adressé un bonjour à un peuple elfe lors d'une visite dans un parc. Et j'ai eu au retour qu'en fait que mon bonjour adressé à un arbre, sans savoir qu'il y avait des elfes dedans, qu'en fait mon bonjour a fait le tour de la Guadeloupe et a été transmis à la totalité des peuples elfiques habitant au sein de la Guadeloupe. Rien que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Oui, ils ont révélé qu'une fois, qu'apparemment c'est du corps de Christophe. Une fois, une nuit, je les ai vus et j'ai joué avec eux. Et bon, bien évidemment, je m'en souviens pas, c'est parce qu'apparemment, lors de ce moment-là, j'ai pu jouer avec eux dans un moment où les voiles de la personnalité qui cachent et qui empêchent de voir la vérité de ce monde et des autres mondes, à ce moment-là, les voiles avaient été enlevés suffisamment de façon à pouvoir voir ces êtres de la nature. Quoi d'autre comme élément? Un autre élément assez comique où en fait ils ont dit qu'ils pouvaient s'amuser aussi à dupliquer les aliments des humains en allant de maison en maison et puis pour s'amuser à les déguster. Mais en les purifiant dans leur dimension parce que l'alimentation humaine ici, surtout à cause de la vibration de ce monde, qu'elle n'est pas très aussi saine qu'on peut le penser. Même les aliments dits bio. Quoi d'autre qui se sont beaucoup amusés aussi, qui ont beaucoup fêté, qui aiment beaucoup les instruments de musique. D'ailleurs, comme j'ai composé, du moins j'ai reçu la guidance à composer des morceaux de piano pendant plusieurs années et un soir en fin d'année. Euh, Quelques-uns d'entre eux ont accompagné quelques partitions de piano que j'ai joué, et puis ils ont accompagné cela en jouant des instruments à eux en même temps. Quoi d'autre? Oui, ils ont révélé d'autres éléments, que par exemple les chats. Dans le royaume des chats, chaque chat a un nom bien précis. Et aussi que par exemple quand un chat accouche, comme ça avait été le cas au niveau de la maison, à un moment, il y a eu une portée où il y a eu la révélation qu'il y avait eu deux elfes infirmières qui avaient accompagné cet accouchement.
Quoi d'autre? Euh, Il y a eu tellement de choses, tellement de choses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, une fois, le dragon accompagnateur, à côté de la maison. Une fois, j'ai entendu comme un coup, comme un gros coup donné dans l'arbre où le dragon avait sa résidence. Et en fait, j'ai pu savoir que ce gros coup, et là, ça m'a vraiment fait rire, venait tout simplement du fait que c'est parce que ce dragon avait été mordu par une fourmi. Voilà. Et ah oui, un autre élément une fois, ça a été vraiment marrant, c'était vraiment super. Grâce à ses amis elfes et dragons et chimères et compagnie, on a pu une fois entrer en contact avec la conscience des fleurs, la conscience des herbes et la conscience des roches, des rochers, des pierres. Où on a pu savoir que par exemple, quand on coupe le gazon, il y a eu la communication que quand on coupe le gazon, que, enfin du moins la communication des herbes du jardin a transmis que quand il y a des jardiniers qui venaient pour couper le gazon, ça leur faisait un peu comme une coupe de cheveux. Ensuite il y a eu quelques... Enfin, ils préfèrent qu'on les appelle hommes de rock. Dans l'allée du jardin, il y en avait certains qui s'étaient amusés à se donner des noms que les humains se sont donnés eux-mêmes, comme Vincent et Richard, c'était marrant. Tout comme une fois, on a pu entrer en contact avec la conscience de Fleur, qui était dans un vase. Et je ne sais plus pour quelle raison, j'avais dû m'excuser et qu'en fait, la conscience de ces fleurs avait transmis que l'excuse que je leur avais transmise n'était pas sincère et que j'avais dû recommencer. Voilà. Et une autre anecdote, toute simple, c'est qu'une fois, en discutant avec des témoins de Jéhovah, j'étais tombé sur un qui était extrêmement rigide et fermé au niveau de ses croyances par rapport à l'existence d'êtres sur d'autres dimensions, qui fait que quand ce témoin de Jéhovah en question venait, il y a eu la communication que ce témoin de Jéhovah dégageait une vibration tellement lourde et tellement corrosive que ça agissait sur ce peuple elfique, je sais pas comment, qui fait qu'à un moment, ils m'ont carrément demandé, une fois que le témoin de Jéhovah est parti, de transmettre un message au peuple elfe présent sur le jardin pour faire en sorte de dissoudre en fait cette espèce d'effet corrosif qui avait été emmené par le témoin de Jéhovah. Et pour finir aussi, quelques derniers éléments concernant d'autres êtres de la nature, mais visibles, mais qui ont été transmis par ces elfes, les dragons et compagnie. Ça concernait par exemple, les oiseaux, où en fait ils ont transmis que les oiseaux transmettent des messages. Ils ont transmis aussi que les libellules font des livraisons, et que des fois aussi qu'il y a des fées qui se déplacent à dos des libellules. Et aussi qu'il y a des crapauds appelés crapauds sentinelles. Et un élément très marrant, c'est qu'une fois qu'il y avait un crapaud sentinelle d'un des villages du jardin, qui avait un examen à passer pour devenir la nouvelle sentinelle, et qu'en fait, ce crapaud en question n'avait pas envie de passer son examen, donc il était allé se cacher dans une boîte du jardin. Donc ce qui explique pourquoi est-ce que je l'avais trouvé caché tout au fond d'une boîte faite pour les chats. Donc c'est là que j'ai pu savoir le pourquoi. Et là c'était trop marrant. Donc bon, des anecdotes et des récits. Bon, et puis il y en a encore tellement car ils en ont transmis tellement. Mais bon, c'est un petit peu, c'est quelques éléments que je souhaitais transmettre à la fois au sujet des cristaux et à la fois au sujet de ces chers amis elfes et dragons et chimères, qui sont si chers à mon cœur et qui m'ont marqué à jamais par leur lumière et par leur amour. Comme une marque indélébile qui m'a à tout jamais marqué. Tellement ça a été fort.
Donc voilà, ce message, c'est en gratitude à ces chers cristaux qui m'ont accompagné. Et en gratitude au peuple elfe et dragon et chimère qui nous ont accompagnés à leur façon, de façon si aimante, si amusante et qui nous ont marqués à jamais. Donc merci à eux tous et puis merci à tous aussi, à tous ceux qui ont entendu cette vidéo. Et ben voilà, ce sera tout. Merci.